Les amis, revue de championnat express. On prend 3 petites minutes pour venir parler du championnat de Guinée. Guinée-Conakry, c'est-à-dire qu'il y a eu une 24e journée de feu. Il y avait le choc du titre lors de la 24e et avant-dernière journée, avant-dernière journée, parce qu'il ne reste plus que 2 journées et le championnat sera terminé. Un match exceptionnel en termes de qualité, en termes de technicité, en termes tactique, entre d'un côté Oroya, le champion en titre, et son dauphin Hafia. Les deux équipes ont très bien joué. C'était un match vraiment de très haut niveau. Quand je dis qu'en Afrique il y a les matchs de haut niveau, les gens pensent que je plaisante. Pour moi, le match nul 1 partout aurait été mieux, mais Oroya, au bout du suspense, a battu Afia 2-1. Allons donc voir ce qui s'est passé en Guinée, parce qu'il y a aussi des équipes comme le RCC Kamsa et Renaissance qui sont concernées par le maintien. 2 petits points les séparent. Allons voir ce qui s'est passé en Guinée. C'est un championnat. Je vous avais dit en début d'année que c'était un très beau championnat, les gens que je présentais. On va donc commencer d'abord par le match de la 25e journée, c'est-à-dire match avancé qui a eu lieu hier entre Sangaré et Milo, un partout. Bon, deux équipes qui ne jouent plus rien, surtout Milo qui a complètement abandonné le championnat au bout de à la 20e journée. On en parlera en fin de saison quand on fera le bilan. Un partout entre Luba et Kaloum Stars. Wakri a battu 2-1 Renaissance. L'Asfag a été battu par Ashanti 3-1. 0-0 entre Foot Elite et Milo. C'était le week-end dernier. Le RCC Kamsa a battu le CI Kamsa 3-1. Le RCC Kamsa, une victoire très importante. Quand il faut se sauver, le RCC Kamsa commence à bien jouer au foot. 3e match et 3e victoire de suite. Ils sont très forts actuellement. C'est l'équipe la plus forte du championnat depuis le début du mois d'avril. Sangaredi a été battu par Kafa Mouria 2-1 et enfin Oroya, comme je le disais, a battu Afia 2-1 également au classement. Donc ça donne que Oroya est en tête avec 53 points. 50 points pour Afia. Vous voyez donc lors de la prochaine journée, si Oroya gagne et que Afia ne gagne pas Afia a intérêt à gagner ses 2 prochains matchs et espérer que Oroya en perde ses 2 prochains matchs pour être encore champion. Et Oroya a juste besoin que Afia perde un match ou que fasse un match une fois et qu'eux ils gagnent pour être champion. Donc ils peuvent déjà être champion dès le week-end prochain. Au niveau du maintien, toujours 2 points d'écart entre le RCC Kamsa et Renaissance. Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, la prochaine journée, donc c'est-à-dire la suite de la 25e journée. Ce sera aujourd'hui avec Afia face au RCC Kamsa, Oroya face à Wakria, Kaloum Stars face à Foot Elite, Kafa Mouria face à Ashanti, Renaissance face à Luba. Et demain, on aura donc le CI Kamsa face à Asfag. On en parle très tranquillement. À surveiller vraiment le match entre Afia et le RCC Kamsa, qui est un match très important à la fois pour une équipe qui joue le titre et une équipe qui joue le maintien. Une des deux équipes peut éliminer l'autre. Ça va vraiment être triste parce que des fois c'est les matchs où vous voyez certains sont contents d'un côté de l'autre, les autres sont en train de pleurer. Mais pour Afia, il faut surtout que Oroya perde. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Moi je vous dis tchuss.